Voilà, salut à tout le monde et bienvenue au TFP, Tiger Film Production. Voilà, aujourd'hui, si vous me voyez encore là, c'est parce que il y a un problème qui court et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir comment un petit frère, je l'appelle un petit frère parce que lorsqu'il était venu en stage de vacances, j'étais déjà acteur. Oui. Il était juste venu faire son stage de vacances et faire la promo et rentrer. Et quand hier soir, j'étais en train de visionner, je tombe sur la vidéo de monsieur William Senior, qui est le boss du Business Comedy Club, qui a formé plusieurs personnes et qui formera toujours et qui est toujours en train de former, auquel que moi aussi j'en fais partie, des leaders et des génies. Oui, des gars qui sont venus, qui sont nés pour réussir dans la vie. J'en fais partie des gens là. Et je travaille dur, corps et âme pour arriver à mes fins. Et pour boire de l'eau glacée bien assis. J'ai visionné une très grande vidéo de mon père Rob le Grizzly, le boss Business Production, qui est monsieur William Senou. Et sans toutefois oublier le King Kong, Eric le Retour. Et Boakai Solomon qui était à la caméra. L'homme qui tenait, n'est-ce pas, les images de tout ce qui se passait. Et mon petit frère H2O qui était juste assis là. Mon petit H2O, moi, je vais te parler. Petit frère, tu as une dème. Petit frère, tu as une dème dans un sens immoral, rejeté par des fantômes de la brousse intérieure de la mer, là où le diable habite. Petit frère, tu as un dème très mal. Ça m'a fait mal au cœur de voir que tu as réussi à faire tu as réussi à faire asseoir 3 grandes icônes du cinéma pour te parler, petit frère, tu as un thème. Comment tu peux dire que la mort de Crevaison, c'est Business Production qui l'a tué? Petit frère, bon, que tu fais ça comment? Et maintenant, comme ça n'allait pas haut, tu commences à raconter un peu de partout dans le quartier, jusqu'à ce que tu dis que ton pied là, c'est lui maintenant qui veut te vendre, petit frère. Parce que tu as suivi des hommes dits de gauche à droite, de bouche à oreille, jusqu'à que tu as commencé à vilipender le nom de ces grands frères-là. Petit frère, c'est la prison ce que tu as fait. Si les grands frères-là ne t'ont pas mis main pour... C'est parce que c'est Dieu qui te sauve. On appelle ça... Tu as donc diffamation de nom abusive avec grand écart dessus. Moi, je sais que Boakai Solomon, qui est mon grand frère, l'homme qui m'a appris à faire la promo au Business Production, l'homme qui m'a appris comment on filme, l'homme qui m'a appris comment on parle devant la caméra, il t'a ramené, il t'a parlé plusieurs fois. Mais tu n'as pas compris. Autant tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit. Et maintenant, tu es Gokati, tu as vécu dans la misère et autres. Bon, je ne refuse pas. Hein. Tu as suivi les conseils des grands frères d'autres maisons de production, Cool Black, que tu as cité dans la grande vidéo. Tu as cité Son. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes encore qui t'ont vu. Mais petit frère, tu as un dème. Oui, pourquoi? Parce que si les grands frères là t'ont parlé comme ça, c'est parce qu'ils voulaient faire descendre le boss William Senou. Et maintenant, toi, ils t'ont dit ça, c'était une place. Tu devais garder ça dans ta tête, une place. Tu ne devais pas vilipender le nom des gens là. Tu ne devais pas vilipender ces mauvaises nouvelles qui t'ont mis dans la tête. Dans ton quartier, dans le quartier du génie empereur, vilipender ça à ma grande soeur Alix qui est dans le cinéma. Vilipender un peu de partout que non, c'est monsieur William Senou qui a vendu que Crevaison, c'est lui qui veut encore te vendre tout ton pied. Petit frère, tu as les preuves de tout ce que tu es en train de dire. Nous, tu nous as prouvé au Business Comedy Club.
Tu as brillé. Tu es venu me trouver, j'étais là. J'étais accueilli quand tu es venu faire la promo. C'était à la piscine Eldorado Nonkomo. Nous, les acteurs, nous étions en train de faire la réunion à part. Vous, les petits stagiaires, là, vous étiez de côté. Dès qu'on finissait de faire votre réunion, vous partagez des CD. Vous étiez en train de faire chacun avec 80 CD pour aller vendre. Et c'est comme ça que vous avez, à la fin du stage, vous avez reçu près de 80 000. Comme toi, tu as reçu près de 80 000. Peut-être plus. D'autres ont reçu les 100 000, les 130 000 parce qu'ils étaient forts dans le boca. Ils ont cherché. Et toi, tu as brillé. Et quand tu as brillé, on te met donc avec Christian, on te met avec la grande sœur Laetitia, qui est la mère du soleil, qui est celle notre mère qui nous soutient aujourd'hui. Vous avez formé les parodies, petit frère, tu as commencé à jouer, tu as brisé. Tu n'as pas brisé que non, tu as brisé en dos, non. La visibilité était déjà dehors. Nous, les simples acteurs, nous étions encore dans le néant. Mais ta visibilité était déjà dehors. C'est tout le monde qui parlait de H2O. Il brille, il fait ceci. Maintenant, donc, tu es indemne. Tu es doom dans l'alcool, la boisson, la cigarette, comme le grand Rob Luxley dit. Tu es allé peut-être jusqu'à que tu fumais le banga. Tu as commencé à raconter du n'importe quoi. Et maintenant, tu viens pour demander pardon à tous ces grands frères-là. Tu as lu les commentaires de la vidéo que vous aviez fait, petit frère. Il y a près de 250 messages, SMS que les gens ont répondu. Tu as lu, tu prends la peine de... Va lire. Moi, j'ai regardé ça hier et je ne savais pas que c'était à ce niveau. C'est hier que j'ai vu cela. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Que non, petit frère, tu as une dème. Est-ce que tes excuses que tu es venu demander sont honnêtes? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as pris la parole, quand tu as donné la parole, tu as appelé Monsieur Rob Grizzly, papa, tu as appelé Monsieur Eric Le Retour, le grand Eric Le Retour, tu as appelé le fondateur, celui qui t'a créé, celui qui t'a bourqué, celui qui a fait en sorte que tu vois la visibilité que tu as aujourd'hui là, que les gens te demandent encore que de revenir. Tu l'as appelé William Seignou. Petit frère, même Jésus étant sur la croix, non. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, même s'il a fait, d'abord, il n'a rien fait d'abord. Moi, je ne peux, mon père n'a rien fait parce que je le connais très bien. De A à Z. Oui, je le connais. Je le connais même peut-être mieux que toi. Parce que lorsque j'étais chez Emperor, le génie Emperor, lorsque je suis venu faire quelques jours là-bas, j'ai fait 3 jours là-bas. Dès que tu es arrivé, j'étais en train de causer avec certains des acteurs. Tu es arrivé, je t'ai accueilli parce que tu étais un petit frère. Tu es un petit frère. Je t'ai accueilli et tout et tout. Et là, j'ai dit, oh voilà, moi je vais aller, je vais continuer à travailler avec Business Production. Tu as sursauté, bang! Quand tu as sursauté, bang, je n'ai rien compris. Pourquoi tu as sursauté? J'ai dit, mais le nom là te fait peur. Non, gars, ça, je n'ai rien compris. C'est dans la vidéo aussi que je viens comprendre qu'entre-temps, tu as fait beaucoup de gaffes. Et tu arrives, tu demandes, tu commences à demander les excuses. Dans les commentaires, les gars disent que c'est le ndem. Donc, c'est la galère qui te fait revenir. Mais tu as un ndem. Parce que tu devais briser plus que ça. Parce que quand tu faisais les parodies avec Madame Soleil et Christian, tu devais avoir ta propre page YouTube qui devait être aujourd'hui monétisée et ta propre page Facebook qui devait être monétisée. Regardez la petite sœur qui est venue derrière Roxane qui a déjà, n'est-ce pas, monétisé sa page Facebook. Toi, tu as quoi? Le vilipendage des noms au quartier entre temps que tu as fait, ça a payé quoi? Tu as assombri. Tu es descendu dans l'enfer. Tu as crevé les caïds. Tu t'es noyé. En voulant mourir dans ta noyade, c'est M. Boaka Solomon qui vient te pêcher pour la dernière fois pour que tu sors.
Et pour que tu puisses faire la vidéo là, je suis sûr et certain que c'est Boakai Solomon qui a demandé que tu fasses la première vidéo pour demander les excuses. Et je suis sûr que même quand les trois légendaires, les trois décomptes se sont assis, c'est Boakai Solomon, le génie, qui a encore rassemblé ces gens-là pour que tu puisses être là pour demander ces excuses. Monsieur Boakai Solomon, reconnu sous le nom d'empereur. Grand frère, chapeau. Moi, je te donne le chapeau. Parce que toi, tu bagarres toujours pour les gens. Mais ils ne reconnaissent pas ta place. Tu conseilles les gens, mais ils ne reconnaissent pas ta place. Mais je vois que tu es sur le chemin du boss. Car quel qu'en soit ce que l'on dit du boss, il est toujours là pour soigner. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce qu'on dit de lui, ça fait mal dans le cœur, ça fait mal dans le cœur. Parfois quand il s'assoit, il est malade de tout ce que les gens racontent de lui. Parfois il va abandonner, parfois il veut... Quand il a même abandonné, il a dit que non, il dissout tout le business comedy club, c'est parce qu'il était dépassé déjà, il a dit que j'arrête tout. Mais je sais que c'est la mère qui a demandé que non, tu ne vas pas arrêter parce qu'on parle de toi. Continue à faire ton travail jusqu'à ta mort. C'est ce que Emperor suit. Et voilà pourquoi je suis toujours avec vous. Je me bats pour mon propre avenir. Je me bats pour mon propre avenir et je ne suis pas là pour pouvoir accepter les bêtises que je vois des petits frères faire. Petits frères, vos bêtises que vous faites là, moi, ça me sert de leçon. Comme vous ne connaissez pas ça. Moi, je ne peux pas tactique dans ma vie. Celui qui m'a arrêté à la main comme ça, il m'a mis sur la lumière. Je marche avec lui jusqu'à la gare, même si on dit qu'il fait quoi. Dès qu'il meurt, je continue son chemin. C'est comme un enfant qui naît. Tu trouves que par exemple, tu trouves que tes pères sont dans l'église catholique. On t'arrête tous les dimanches matin, on t'amène à l'église catholique. Quand tu as déjà 35 ans, c'est là où tu dis que non, papa m'a mené dans une mauvaise église. Moi, je préfère aller dans telle église. Parce que là-bas, c'était le faux chemin. Petit frère, tu es né quand, tu es arrivé quand, tu as trouvé les gens en train de manger le couscous avec le macabo. Petit frère, mange le même couscous avec le macabo. Si tu veux même améliorer même encore ça pour que papa, les gens doivent être fiers de toi. Mes chers fans, mes chers fidèles, les fans de M. Boakai Solomon, les fans du père, du papa, du grand-père, Business Production, William Senou, les fans de Rob le Grizzly, les fans de M. Eric Le Retour, le King Kong, que je respecte directement. Parce que dans nos films, tu m'as toujours massacré. Mais je vais te massacrer aussi. Oui, le retour des petits arrive, mais on ne sommes pas là. Ça, c'est un autre débat. Donc, tes excuses que tu as demandé, beaucoup de gens ont vu tes gestes. Petit frère, tout ce que tu faisais se lisait sur ton visage. H2O, tout ce que tu disais, tout ce que tu faisais se lisait sur ton visage. Il y avait un cadre là, rouge, jaune, comme ça là. Les gens analysaient ton visage et tes mots qui sortaient dans ta bouche. Certains n'ont pas vu la sérieuxité dans tes dires. Certains n'ont pas vu de la franchise dans tes dires. Les gens n'ont pas vu de la sincérité dans tes dires. Et les gens ont peur maintenant de toi que comme tu es venu là, tu es venu finir ce que tu as commencé. Peut-être que ce n'est pas ça. Et que tu t'es excusé sincèrement. Mais un pied qui a déjà été mordu par le serpent ne peut plus jouer avec le mille pattes. Ça, ce sont mes mots de fin. Tiger One, la légende, c'est moi. Le coup de poing de Jésus là, c'est chez nous qu'il garde ça. Et au moment du business, boss, au moment du business, c'est vous qui avez créé cette phrase. On se méfie de tout ce qui bouge. Car tout ce qui bouge peut trahir.
Comment quelqu'un peut utiliser les enfants d'une autre personne pour le faire mal? Ça, c'était plus bête que la chèvre de mon voisin. J'en ai terminé.